Nous allons partir dans Nombre, le chapitre 9, le début. Allons dans Nombre, le chapitre 9. Nous allons voyager ainsi, par-ci, par-là. C'est la Pâque et le départ. Quand vous allez dans le livre de Nombre, ok. Si dans le livre de Nombre, nous allons lire le verset 1 jusqu'à 4. Nombre, le chapitre. Soyez patient avec moi. Ok. Nombre. Ok. Nombre. Nous allons lire le chapitre 9. Le chapitre 9. Nombre, le chapitre 9 et le verset 1 jusqu'à 4. Nombre, le chapitre 9 et le verset 1 jusqu'à 4. Yahweh parlait à Moïse, l'Éternel, dans le désert du Sinaï, le désert du Sinaï. Ce n'était pas dans une église, dans un bâtiment où vous pensez comme dans vos églises où vous célébrez, vous faites satanique de soi-disant Pâques. Non, c'est le Pessah, le passage de l'Éternel. Il faut commencer par rectifier ça au niveau de vos parents, de vos mères, de vos sœurs, de vos femmes, de vos enfants. Ce n'est pas la Pâque. Le Pessah, le passage de l'Éternel, le passage de l'Éternel. Ils ont mal traduit. Ils ont choisi leur mot. Ok. Il dit, la seconde année après la sortie d'Égypte, la seconde année. Donc ici, ils sont dans la seconde année après avoir été délivrés, après avoir été délivrés de la servitude, de l'esclavage. Donc, ils sont dans la deuxième année. Il dit dans le désert du Sinaï, la seconde année, la deuxième année, ok, toujours quoi? Dans le premier mois de l'année. Premier mois de l'année, ok, après la sortie d'Égypte, au premier mois, il dit que les Israélites célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous avez vu que les Israélites, déjà le premier jour, il a sifflé, ils ont sifflé la trompette, les cornes, pour avertir tout le monde, ce que nous demandons à tous les frères et sœurs de faire, pour les avertir que, ok, nous venons de rentrer dans la nouvelle année, ok, donc dans 14 jours, ce serait le Pessah de l'Éternel, le passage de l'Éternel. Donc il est en train de les rappeler, la deuxième année, ok, il dit quoi? La seconde année après la sortie d'Égypte, au premier mois, et il dit que les Israélites, et il a dit les chrétiens, il dit que les Israélites célèbrent la Pâque, le Pessah de l'Éternel au temps fixé. Fixé dans quel temps? Le premier mois de l'année, le 14e jour, au crépuscule, avec un mouton ou dans la famille des chèvres, un mâle de 1 an sans tare, sans tache, sans péché, sans aucun défaut. Ok? Il dit, c'est le 14e jour de ce mois, c'est le 14e, il leur rappelle encore l'histoire. L'Éternel lui permet de le leur rappeler encore. C'est le 14e jour de ce mois, au crépuscule, que vous la célébrez au temps fixé. Vous avez vu, au crépuscule, 14e jour de ce mois, au crépuscule. C'est-à-dire commencement du 14e jour. C'est-à-dire le soir, nous rentrons dans le 14e jour là. C'est le soir là. Ok? C'est le soir là. Est-ce que tout le monde suit? C'est le soir là. Ok? Ok, c'est le 14e jour de ce mois, au crépuscule, que vous la célébrerez au temps fixé. Au temps fixé. Ok, vous la célébrerez selon toutes les lois et coutumes qui la concernent. Ok, shalom, shalom, shalom. Ok, ok, ok. C'est Moïse. Il dit, vous la célébrerez selon toutes les lois et coutumes qui la concernent. Donc je vais revenir sur ça. Ok. Ok. Je vais y revenir sur ça pour pouvoir donner plus de détails sur quoi? Les lois et les coutumes qui concernent le Pessah de l'Éternel. Ok. Pour ceux qui ne savent pas comment il faut le célébrer et quelles sont les prescriptions que l'Éternel a données. Ok. Il dit, Moïse dit aux Israélites de célébrer la Pâque. Ok, ils la célébrèrent dans le désert du Sinaï au premier mois, le 14e jour du mois, au crépuscule. Pour vous les chrétiens qui vivez encore dans l'obscurité, il est temps que vous vous repentiez, vous sortiez de votre obscurité. Il n'y aura pas d'excuses. Vous ne pouvez pas donner d'excuses à l'Éternel. Oh, c'était à cause de ma maman. Vous savez, c'est mon papa qui m'a dit, l'Éternel, il n'attendra rien de tout ça. Vous êtes des rébellions, vous êtes des rebelles. Vous êtes des sorciers et des sorcières. Vous êtes rebellés tout le temps contre l'Éternel. Vous avez résisté l'Esprit Saint. Tout le temps, l'Éternel va vous détruire. Vous serez détruits. Vous irez où? En enfer. Ok, vous avez fait votre choix. Ok, parce que l'Éternel connaît votre cœur. Il sait qui est honnête, qui n'est pas honnête. Il n'y a pas d'excuse avec l'Éternel. Ok? Ok? Naomi, if you need to go, you can go. All right? When is your time for you to go, you can go. All right. Donc, du coup, le problème qui se passe, c'est quoi? Beaucoup d'entre vous, vous recevez, vous savez, mais vous voulez vous rebeller. Il faut vous rebeller, vous allez mourir, aller en enfer. Ok? Vous allez mourir et aller en enfer. Et vos enfants,
ils vont encore périr. Parce que pourquoi? Vous êtes restés dans l'obscurité, au lieu d'amener les enfants sous la lumière, vous avez dit non, 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 il n'y a pas de problème. Il faut vous apprêter. L'Éternel va vous juger. Et il dit quoi? Au crépuscule, les Israélites, au premier mois, le 14e jour du mois, au crépuscule, les Israélites firent tout ce que Yahweh avait ordonné à Moïse. Ok? Ils ont tout fait. Ils ne se sont pas rebellés. Ils ont tout fait. Aujourd'hui, qui se rebellent? Nos frères qui sont chrétiens, catholiques, protestants, méthodistes, musulmans, blablabla. Vous voulez argumenter comme vous voulez. L'Éternel il a déjà prévu qu'il va tuer 2 tiers. Imaginez. Il va tuer 2 tiers au Bénin, 2 tiers au Togo, 2 tiers de nos frères qui sont en Allemagne, 2 tiers de nos frères qui sont qui sont en France, 2 tiers des nègres qui sont sur le continent américain. L'Éternel dit qu'en général, il va tuer 2 tiers. Parce que quoi, ces 2 tiers, ce sont les rebelles. L'Éternel a déjà prévu, dit qu'il va les exterminer. Il va les exterminer. Et le problème ne se pose pas. Vous pensez que vous allez argumenter avec l'Éternel? Non. Vous ne pouvez pas argumenter, vous ne pouvez pas corrompre l'Éternel. Vous savez, Dieu, Seigneur, vous savez, c'est mon boulot. J'ai tout dit, mon père. Non, l'Éternel ne veut pas entendre ça. L'Éternel, il s'en fout pas mal de ces arguments. Il n'y a pas d'excuse. C'est ce que Paul a dit. Il dit, vous êtes sans excuse. Si vous ne célébrez pas le Pessah de l'Éternel, vous êtes sans excuse. Sans excuse. Si vous mangez les pains levés entre le 14 et le 22, l'Éternel va vous détruire. L'Éternel il va vous détruire. Ok? Il faut garder en tête. On vous a averti, on vous a dit la vérité. Ce n'est pas à notre niveau maintenant, c'est à votre niveau. Ok? Ok? Voilà. Allons-y. Ça va partir dans Deutéronome, le chapitre 16. Deutéronome, le chapitre 16. Parce que je vais toucher un peu ici, un peu là-bas. Deutéronome, le chapitre 16. Ok? Donc, les Deutéronome, le chapitre 16 et le verset 1 jusqu'à 6. Deutéronome, le chapitre 16 et le verset 1 jusqu'à 6. Non, le lit. Je vous ai déjà dit. Ok? Il faut demander à vos frères, vos parents qui sont chrétiens là, qui disent que janvier, qui croient que janvier c'est le début de l'année. Pourquoi ils ne célèbrent pas la Pâque, leur Pâque satanique qui ne célèbrent pas? Pourquoi ils ne célèbrent pas ça dans le mois de janvier? Pourquoi ils ne célèbrent pas ça le 14 janvier? Pourquoi il faut leur demander? S'ils sont vraiment en vérité, ils disent la vérité, ils sont honnêtes, ils ont la crainte de Dieu, ils doivent être en mesure. Ok, la Bible a dit le 14e jour du premier mois. Ok, donc vous avez dit que janvier c'est le premier mois de l'année. Si janvier est le premier mois de l'année, pourquoi les chrétiens, pourquoi vous ne célébrez pas votre Pâque là, le 14 janvier, le coucher du soleil? Pourquoi? Ils n'ont qu'à répondre. Et on attend. On les attend sur le carrefour. Ils n'ont qu'à répondre. Ok? Deutéronome 16, le verset 1 jusqu'à 6. Les fêtes Pâques et Azim. Observe le mois d'Abib. Quel mois? Le mois d'Abib. Il n'a pas dit le mois de janvier. Le mois d'Abib. Parce que le mois Abib ici, ça fait recours à la graine qu'on appelle quoi? L'orge. O-R-G-R-E. Ou bien c'est O-R-G-E. L'orge, c'est une graine. Comme le maïs, comme on dit le maïs, les graines de maïs. Les graines d'haricots. Ok, les graines de riz. C'est tout ce que ça veut dire. Ok, le mois d'Abib. Parce que dans ce mois, l'Éternel, de la manière il a tout créé, l'orge est toujours prêt pour être récolté quand dans le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année. Ok, au début, au commencement était le verbe. Au commencement, quel commencement? Dans le printemps, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et le sabbat est venu. Ok, amen, alléluia. Observe le mois d'Abib et célèbre une Pâque, un Pessah pour Yahweh ton Dieu. Hein? Car c'est au mois d'Abib que Yahweh ton Dieu, la nuit, Yahweh notre Dieu, la nuit, il ne parle pas de vos idoles, il ne parle pas de votre Vierge Marie que vous avez, et comment ça dit, à Maria Topa, ou bien que vous avez dans l'église Saint-Antoine de Padoue, ou bien c'est l'église Saint blablabla. Non. Il dit quoi? Que Yahweh ton Dieu, la nuit, t'a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage, de la servitude, de la maison de servitude d'Égypte. Tu immoleras pour Yahweh ton Dieu une Pâque de gros et de petits bétail. Maintenant, on peut immoler quoi? Le gros bétail et le petit bétail. Gros bétail et petit bétail. Ok, c'est-à-dire le bœuf et les agneaux. Ok, dans la famille des chèvres, aussi longtemps, aussi bien que c'est le mâle, le problème ne se pose pas. Le mâle, vous ne pouvez pas célébrer le Pessah de l'Éternel avec une femelle. Non, ce n'est pas le Pessah de l'Éternel. Ce n'est pas le Pessah de l'Éternel. Vous célébrez autre chose. Vous immolez à d'autres dieux. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Il faut comprendre. Pour ceux-là qui ne le savent pas, nous allons donner plus de détails, autant de détails qu'il le faut, pour qu'on ne dise pas que oh, blablabla, blablabla. Non.
Ok? Quand on a tout le monde. Il dit, tu immoleras pour Yahweh ton Dieu une Pâque de gros et de petits bétail. Les gros bétail étaient utilisés la majeure partie du temps. Pourquoi? Les holocaustes. Ok? Pour les offrandes de paix. Pour les offrandes de paix ou les sacrifices de paix. Ok? Et d'action de grâce. Les gros bétail. La majeure partie du temps pour ceux qui ne le savent pas. Mais nous sommes censés acheter quoi? Les moutons mâles de 1 an. Ok? Nous allons continuer. Il dit, tu immoleras pour Yahweh ton Dieu une Pâque de gros bétail et de petits bétail, au lieu choisi par Yahweh ton Dieu pour y faire habiter son nom. Au temps de nos aïeux, c'était tout le temps où? C'était à Jérusalem. C'était à Jérusalem ou bien c'était à Judée, c'était différent. Mais aujourd'hui, nous sommes éparpillés. On doit le célébrer où? Dans nos maisons. Et vous ne pouvez pas faire sortir le Pessah. La viande, le Pessah de l'Éternel ne peut pas sortir pour aller dans la maison voisine. S'ils n'ont pas célébré, il faut les oublier. Ok? C'est seulement la maison, là où ça a été immolé, la viande ne doit pas sortir de cette maison. Et je vais revenir là-dessus. Ok? Il dit, tu ne mangeras pas avec la victime de pain fermenté. Vous voyez? Tu ne mangeras pas avec la victime de pain fermenté, levé, avec les levures. Les levures. Ok? Parce que levure accélère la fermentation. Levure accélère la fermentation. Ok? Il dit, tu ne mangeras pas avec la victime de pain fermenté. Raison pour laquelle nous vous disons, vous ne pouvez pas boire de la bière. Parce que la majeure partie, les bières, ils le font maintenant avec les levures. Ils mettent les levures dans la bière. Ce n'était pas comme auparavant, au temps de nos aïeux, où ils faisaient la bière naturellement. Ils laissent le maïs se fermenter. Ils laissent le mil se fermenter d'elle-même. Ils ne mettaient aucune levure. Aujourd'hui, ils ont commencé par mettre quoi? Les levures, les édomites, ceux-là que vous appelez vos blancs, c'est eux. Parce que leur objectif, c'est de détruire la nation d'Israël. Somme 83. Somme 83, le verset 1 jusqu'à 6. Somme 83, le verset 1 jusqu'à 6. Les édomites, ils ont un agenda. Leur agenda avec les Ismaélites, ceux-là que vous appelez les Arabes, c'est d'exterminer, de tuer les 12 tribus d'Israël. C'est leur agenda, que vous le croyez ou pas. Que vous le croyez ou pas. Ok? Il dit, tu ne mangeras pas avec la victime. C'est qui la victime? Amashiach. Amashiach. Ce mouton que vous allez tuer, c'est Amashiach. Ok? Celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ, c'est lui. Ok? Donc c'est lui la victime. Il n'a jamais péché, il n'a rien fait de mal. Ok? Il n'a jamais péché. Nous, c'est nous qui avions péché. Il a été mis à mort à cause de mes péchés, à cause de vos péchés. Ok? Donc vous ne pouvez pas célébrer le Pessah de l'Éternel avec de levure. Tous les levures que vous avez chez vous, de votre maison, si vous ne pouvez pas supporter, il faut les mettre dans la poubelle ou il faut les faire sortir. Allez les mettre dehors quelque part loin. Après le 22e jour du mois, vous pouvez les ramener à la maison. Ok? Il dit, de pain fermenté, pendant 7 jours, tu mangeras avec elle des azimes. Un pain de misère, parce que nous étions en misère. Nos aïeux étaient oppressés, ils étaient en misère. Dans l'esclavage, comme aujourd'hui, nous sommes toujours en misère. Voilà la signification derrière les pains sans azime. Parce que c'est un peu dur. Ok, la tenue, elle est un peu dure. Et ce que beaucoup ne savent pas. Je le prépare moi-même. Je le fais moi-même parce que l'Éternel m'a permis. J'ai un petit fou où là, je peux faire. Je le fais. Mais la recette, elle est très simple. La recette, elle est très simple. Vous pouvez le faire aussi peut-être sur le feu. Ok. Il dit, 7 jours, tu mangeras avec elle des azimes, un pain de misère. Car c'est en toute hâte que tu es sorti du pays d'Égypte. En toute hâte que nous étions sortis. Nous avons été sortis du pays d'Égypte. Ainsi, tu te souviendras tous les jours de ta vie, du jour où tu sortis du pays d'Égypte. Pendant 7 jours, on ne verra pas chez toi de levain. Pendant 7 jours, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel. On ne verra pas chez toi de levain. Sur tout ton territoire, et de la chair que tu auras sacrifiée, ok, et de la chair que tu auras sacrifiée le soir du premier jour. Rien ne devra être gardé jusqu'au lendemain. Vous avez vu? Rien ne doit être gardé. La viande, le Pessah, si vous ne le terminez pas, le lendemain, très tôt le matin, à 7 h ou bien c'est à 8 h, ou quoi, vous devez le brûler totalement. Tout doit être brûlé. On ne prendra rien de ça. Ok? Rien ne sera pris de ça. Voilà. Il dit, tu ne pourras pas immoler la Pâque dans l'une des villes que Yahweh ton Dieu t'aura données. Mais c'est au lieu choisi que Yahweh ton Dieu, pour y faire habiter son nom, que tu immoleras la Pâque. Le soir au coucher du soleil. Le soir au coucher du soleil. Le soir au coucher du soleil. À l'heure de ta sortie d'Égypte. Tu la feras cuire et tu la mangeras au lieu choisi par Yahweh ton Dieu. Puis au matin,
Tu t'en retourneras et tu iras à tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des azimes. Au 7e jour, une réunion aura lieu pour Yahweh ton Dieu. Vous avez vu? Donc jusqu'au 22e jour. 6 jours, plus le dernier jour, ça fait le 22e jour. 22e jour. OK? Allons, on va partir dans Josué. Josué, c'est le chapitre 5. Allons, Josué, le chapitre 5. Là, on le lit. Josué, le chapitre 5. Ça, c'est Josué, le chapitre 5. Et dans le verset 10 à 11. Le verset 10 à 11. OK? Josué, le chapitre 5 et le verset 10 à 11. Josué, le chapitre 5 et le verset 10 à 11. Et je lis. La célébration de la Pâque, du Pessah, le passage de l'Éternel. OK? Les Israélites campèrent à Gilgal et ils firent la Pâque. Ils ont fait quoi? Ils ont observé le Pessah de l'Éternel, le passage de l'Éternel. En hébreu, c'est le Pessah ou le Pessach. OK? En français, le mot originellement, c'est le passage de l'Éternel. De Passover. L'Éternel est passé au-dessus ou au-delà. Il est passé au-dessus. Comme, supposons que c'est ça l'Égypte. L'Éternel est passé là-dessus comme ça, pour tuer tous les premiers-nés, des hommes et des bêtes. C'est ce que ça veut dire. Ce n'était pas appelé la Pâque. C'est quand ils ont traduit, ils ont mis leur mot fantaisiste. Le mot qu'ils veulent mettre simplement, le passage de l'Éternel, sur la terre d'Égypte. Le passage de l'Éternel. Raison pour laquelle, pas que vous célébrez, ça n'a rien à voir avec le passage de l'Éternel. Rien. OK? Il dit, les Israélites campaient à Gilgal et ils firent la Pâque le 14e jour du mois, le soir. Donc le soir là, le jour que nous rentrons dans le 14e jour là, c'est le jour là que vous observez le Pessah. Dans la plaine de Jéricho, ils ont célébré ça où? À Jéricho. Avec qui? Avec Josué, avec le prophète Josué. Parce que après la mort de Moïse, c'est Josué et puis Caleb, c'est eux qui ont pris le dessus. Ok? C'était Josué et Caleb. C'était eux qui étaient droits. Ok? Il dit, le soir dans la plaine de Jéricho, ok? Le lendemain de la Pâque, le lendemain, ok? Ils mangeaient du produit du pays, pain sans levain et épis grillés en ce même jour, ok? Pain sans levain et épis grillés. Les épis grillés, ils font recours à quoi? Au maïs, à l'orge, si vous pouvez le manger. Et il faut épis grillés. Les épis grillés, c'est le maïs. Donc ils ont mangé quoi? Les pains sans levain et quoi? Et du maïs grillé. Et les épis grillés. Ok? En ce même jour, il n'eut plus de manne le lendemain. Ok? Où ils mangeaient du produit du pays. Les Israélites, n'ayant plus de manne, se nourrirent dès cette année des produits de la terre de Canaan. Amen, alléluia. Ok? Allons-y. Deuxième roi. On est parti dans deuxième roi. Allons. Deuxième roi. Deuxième roi. Le chapitre 23. On est parti dans deuxième roi, le chapitre 23. Ok. Là, on lit juste un précepte. Deuxième roi, le chapitre 23. Et là, on lit à partir du verset 21. 21 à 23. Ok. Là, on lit 21 à 23. Ok. Ok. Je suis dans deuxième roi, le chapitre 23 et le verset 21 à 23. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Le roi d'Israël, le roi des 12 tribus d'Israël. Ok? Il donna cet ordre à tout le peuple. La nation d'Israël n'a pas dit aux chrétiens. Célébrez une Pâque en l'honneur de Yahweh votre Dieu, de la manière qui est écrite dans ce livre de l'Alliance. Le livre de l'Alliance, c'est quoi? Le Torah. Le livre de l'Alliance, c'est le Torah. Le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Vous avez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Le Pentateuque. Pentateuque veut dire 5. Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible. Ok? Il dit, de la manière qui est écrite dans ce livre de l'Alliance. Le livre de l'Alliance. Ok? Amen, alléluia. On n'avait pas célébré une Pâque comme celle-là depuis les jours des juges. Ok? C'est-à-dire, après la chute des juges, personne n'a pu célébrer, comment est-ce qu'on dit, une petite Pâque si
un Pessa ou le passage de l'Éternel si merveilleusement. Ok? Il dit quoi? On n'avait pas célébré une Pâque comme celle-là depuis les jours des juges qui avaient régi Israël, ok? À partir des juges, depuis les juges qui ont gouverné sur Israël, qui ont jugé nos aïeux, ok? Et pendant tout le temps des rois d'Israël et des rois de Juda, c'est seulement en la 18e année du roi Josias, le roi Josias, qu'une telle Pâque fut célébrée en l'honneur de Yahweh à Jérusalem. Cette fois-ci, ils ont célébré ça où? À Jérusalem. Cette année, vous devez le célébrer dans vos maisons, ou les lieux qui seront choisis. Selon les leaders des camps, chaque groupe, ça dépend. Ok? Amen, alléluia, ça dépend. Alors nous allons partir dans Deuxième Chronique. Deuxième Chronique, le chapitre 30. Deuxième Chronique, le chapitre 30. Ok? Deuxième Chronique, le chapitre 30. Ok? Nous allons lire le verset 1 à 2. Et nous allons lire le verset 5 et le verset 15. Le verset 1 à 2. Donc nous sommes dans Deuxième Chronique, le chapitre 30. Le verset 1 jusqu'à 2. C'est toujours pour lire presque la même chose. Le verset 5. Et nous allons partir vers le verset 15. Ok? Ok? Le verset 15. Ok? Ou même, je ne vais pas vous le lire, peut-être on va juste se focaliser sur le verset 1 jusqu'à 2 et le verset 5. Ok? Donc je suis dans Deuxième Chronique. Ok? Le chapitre 30 et le verset 1 jusqu'à 2. Ézéchias envoya des messagers à tout Israël et Juda. Tout Israël et Juda. Ok? Tout Israël et Juda, les deux camps. Et écrivit même des lettres à Ephraïm et à Manassé, pour que l'on vienne au temple de Yahweh à Jérusalem célébrer une Pâque pour Yahweh, le Dieu d'Israël. Parce qu'auparavant, l'Éternel, il se révélait toujours à travers ses anges aux prophètes. Ok, il se révélait à la nation d'Israël à travers ses prophètes et ses anges. Donc il avertit, il envoie les anges et les anges viennent communiquer le message aux prophètes. Et les prophètes à leur tour vont communiquer le message à qui? Au peuple, à la nation. Donc autant Ézéchias, ok, il envoie des messagers à tout Israël, comme je suis en train de le faire. C'est ce que je fais. Je suis en train d'envoyer un message à tous ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs, ou les Nègres, les Latinos, les Indiens, selon votre père. Si vous êtes de la nation d'Israël, selon votre papa, selon votre père. Ok? Et il a envoyé ça à tous les tribus, tout le monde. C'est ce que je suis en train de faire. Raison pour laquelle je suis en direct sur Facebook, je suis live, et en même temps je suis en train d'enregistrer pour pouvoir poster sur quoi? Sur YouTube, pour permettre à tout le monde. Et en même temps je suis en train d'enregistrer ça sur quoi? SoundCloud, pour que je puisse poster ça en audio pour ceux-là qui ne sont pas en mesure, peut-être à cause des moyens, ils ne sont pas en mesure d'aller regarder ça sur Facebook, peut-être sur YouTube, etc. Ils pourront écouter tout au moins sur SoundCloud, pour qu'il n'y ait pas d'excuses, parce qu'il n'y aura pas d'excuses. Ok? Et dit qu'on vienne au temple, donc ils ont choisi Jérusalem. Jérusalem a été choisi, vous me suivez, au temple de Yahweh à Jérusalem, célébrer une Pâque pour Yahweh, le Dieu d'Israël, le roi, ses officiers et toute l'assemblée de Jérusalem fut d'avis de la célébration le second mois, puisqu'on ne pouvait plus la faire au même moment. Les prêtres ne s'étant pas sanctifiés en nombre suffisant et le peuple ne s'étant pas rassemblé à Jérusalem. Donc ils ont rapporté ça, ils ont remis ça dans le deuxième mois. Pourquoi? Parce que les prêtres ne se sont pas sacrifiés, ils n'étaient pas prêts. Vous avez vu, raison pour laquelle nous devons être diligents. Donc ils ont failli, mais l'Éternel a accepté. L'Éternel a donné l'ordonnance. S'il y a quelques-uns qui sont souillés, parce qu'ils se sont approchés des morts, ils ne pourront pas célébrer la Pâque de l'Éternel. Ok? Si vous allez à un enterrement, vous allez toucher un décès, vous ne pouvez pas célébrer le Pessah de l'Éternel. Dans ce mois, vous ne pouvez pas. Ce sera dans le deuxième mois. Ok, est-ce que vous me suivez? Si vous allez à un enterrement, vous allez toucher les décès. Vous qui allez toucher les décès, vous êtes souillés. Vous êtes souillés. Vous ne pouvez pas célébrer le Pessah, à moins que ce soit dans le deuxième mois. Dans le deuxième mois, vous pouvez célébrer le Pessah de l'Éternel. Le deuxième mois, c'est ce que l'Éternel a dit. Le 14e jour toujours. Dans le deuxième mois. Ok. Alors, ça va partir dans Ezra. Ok. Ezra. Ok. On lit dans Ezra. Ok. Là, on lit dans Ezra. Ok. Le chapitre 5. Ou le chapitre 6 actuellement. Ezra, le chapitre 6. On va lire à partir du verset 19 à 20. Ezra, le chapitre 6 et le verset 19
le verset 19 à 20. Ok. Ça, c'était quand ils étaient en captivité où? Chez les Mèdes perses, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Iraniens ou les Indiens de l'Inde. Ok. Je suis dans le livre d'Esdras, le chapitre 6 et le verset 19 à 20. Les exilés, les esclaves, ok, les exilés, célébraient la Pâque le 14 du premier mois. Toujours le 14 du premier mois. Le 14 du premier mois. Les Lévites, comme un seul homme, s'étaient purifiés. Ils étaient prêts. Tous étaient purs. Ils immolaient donc la Pâque pour tous les exilés, pour leurs frères et les prêtres, et pour eux-mêmes. Ok? Mangèrent la Pâque. Les Israélites qui étaient revenus des îles et tous ceux qui, ayant rompu avec l'impureté des nations du pays, s'étaient joints à eux pour chercher Yahweh, le Dieu d'Israël. Ils célébraient avec joie pendant 7 jours la fête des Azim, car Yahweh les avait remplis de joie, ayant incliné vers eux le cœur du roi d'Assur, pour qu'il fortifiât leurs mains dans les travaux du temple de Yahweh, le Dieu, le Yahweh d'Israël. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Nous allons continuer. Nous allons partir dans Ézéchiel. Je vais aussi lire. Je vais prendre un livre. Permettez-moi, je vais prendre un livre, toujours pour lire un précepte, pour ceux-là qui ne le savent pas. Ok. Je vais lire un précepte par la grâce de Dieu. Je vais chercher le livre. Permettez-le-moi de le chercher. Ça, c'est l'apocryphe en français. Ok, c'est l'apocryphe en français. Ok, permettez-le-moi, je vais le chercher. J'ai un précepte à lire, toujours là. L'apocryphe en français, pour ceux-là qui ne le savent pas. Ok, shalom, shalom, shalom à tout le monde, louange, gloire. Et je vais continuer